Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a dit il y a deux yeux qui ne vont pas en enfer. Deux personnes ou deux catégories qui ne vont pas en enfer. C'est-à-dire le feu ne les touche pas. Et le premier, c'est celui qui veille pour la sécurité des musulmans. Celui qui veille pour la sécurité, pour l'islam, pour Allah. Celui-là qui ne dort pas, cet œil, cette personne-là ne va pas en enfer. L'enfer ne va pas le toucher. Le deuxième, c'est celui qui se rappelle de la grandeur d'Allah et qui pleure. Aynun bakat min khashyatillah. Tu te rappelles de la grandeur d'Allah et tu pleures. D'ailleurs, parmi les 7 qui seront sous le trône d'Allah yawm al-qiyamah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, as-sab'a alladhina sayuzilluhumullahu jalla wa ala yawm al-qiyamah, yawma la zilla illa zillu. Il dit, parmi ces 7, il a cité rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Regardez la miséricorde d'Allah. Il n'a pas dit le corps, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas venir à la mosquée. Mais ton cœur est à la mosquée. Il y a des moments où tu as des empêchements, mais ton cœur y est. Des fois, il y a des gens qui sont à la mosquée, mais le cœur n'y est pas, parce que l'intention n'y est pas. Dans les mosquées, chacun avec son intention. Il y a des moments où tu viens à la mosquée, il y en a, ils viennent juste pour écouter l'imam et pour transmettre un message, pour balancer. Ça existe. Il y a des gens, ils viennent juste pour enregistrer et balancer. Il a dit ceci et cela, ceci et cela. Ça existe. Celui-là, son intention est nulle. C'est entre lui et Allah. Certains viennent dans des mosquées ou des conférences pour se chamailler avec. Des fois, tu le vois, des gens qui viennent assister à des conférences des savants, juste pour montrer eux aussi, ils savent. Et tu le vois, il fait ping-pong avec le cheikh. L'intention n'est pas propre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quiconque apprend la science, quiconque cherche la science, dans l'intention, ce hadith est vraiment les savants. C'est pour cela, les gens qui ont la pire des ignorances, c'est un savant ignorant. Quelqu'un qui sait, mais il est ignorant. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui cherche la science pour se montrer orgueilleux et banaliser les gens, minimiser les gens, sous-estimer les gens, montrer toujours que c'est lui. C'est lui le plus savant. C'est lui qui connaît plus que tout le monde. C'est lui qui doit être l'imam. Parce que je suis... Et lui, sa science, c'était pour ça. Son intention première, Allah seul sait, mais Allah sait que c'est pour ça. Il cherche la science, c'est pour rejeter les gens. Oh, les ignorants là, les juhal, vous ne connaissez rien du tout. Lui, c'est toujours, en fait, il repousse les gens. Qu'Allah nous préserve de cette science. Ça, c'est une science qui te mène en enfer. Il dit également, celui qui cherche la science, pour montrer qu'il a la science, pour aller se chamailler, disputer. Lui, toute sa science, c'est les disputes. Il y a des gens, jamais ils vont te faire profiter de ce qu'ils ont. Ils connaissent une chose, mais non, c'est toujours la guerre. Il est toujours là, en train, partout où il est y a la fitna. Il y a des gens, malheureusement, qu'Allah nous préserve. Il y a des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les gens sont de deux sortes, deux clés. Inna minan nasi nasan. Il dit, il y a deux clés. Les gens se composent en deux clés. Soit tu es une clé qui ouvre le bien et qui ferme le mal. Il dit, parmi les gens, inna minan nasi nasan mafatiha lil khair. Ce hadith est fort. Des clés du bien, c'est-à-dire eux, c'est toujours le bien. Il évite la fitna. Il dit, et il ferme la fitna, il ouvre le bien. Il dit, Fatouba
liman ja'ala Allahu ala yadayhi miftah al-khayr. Qu'Allah, Touba, c'est au paradis, la réussite. Allah dit alladhina amanu wa amilu salihati touba lahum wa husnu ma'ab. Surat Ar-Ra'd. C'est les gens du paradis. Allahumma jalna minhum. Il dit wa minan nasi nasan, parmi les gens, il y a des gens mafatiha lil khayr, mafatiha lil shar, maghaliqa lil khayr, qui ouvrent le mal et qui ferment le bien. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit fawailun, malheur à ces gens. Malheur à ces gens. Donc, la science est utile que quand cette science te montre le chemin du paradis à travers ses comportements et ses valeurs, la modestie. D'abord, la sincérité en premier lieu, être sincère. Pourquoi tu cherches la science? Pourquoi tu apprends? Pourquoi tu veux connaître? L'intention, innamal a'malu binniyat. Les premiers qui vont aller en enfer, qu'Allah nous en préserve, parmi eux, c'est des gens qui avaient de la science. C'est eux qui vont inaugurer le feu. Ce hadith fait peur. Ce hadith fait trembler. Toi qui es imam, toi qui es savant, toi qui écris des livres, toi qui parles, qui montes sur le minbar, toi qui donnes des cours, toi qui dis faites et qui dis délaissez, toi regarde ce hadith, essaye de vivre ce hadith. Les trois qui vont inaugurer l'enfer, ces trois, Hajj, Bismillah, Hajj, Bismillah, Bismillah, mettez-vous, Bismillah, non, Bismillah, mettez-vous là, c'est mieux, barakallahu fikum, barakallahu, mashallah. Les trois qui vont inaugurer l'enfer. Le premier, c'est celui qui avait de la science. Masha'Allah, il connaissait, c'est quoi al-aqidah? Il connaissait le tawhid. Il a appris, il connaissait, il donnait même des cours. Il faisait des conférences, Masha'Allah. Mais l'intention n'était pas propre, n'était pas pure. Allah dit, kadabta menteur, tu as menti, tu trompais les gens avec ta science. Tu utilisais cette religion pour d'autres buts, d'autres intérêts, mais ce n'était pas pour Allah. C'est pour cela, as-salaf salih, tous les jours, ils travaillaient al-niyya, l'intention. L'intention, tous les jours. Quand on se lève, le premier combat, le premier souvenir et rappel, c'est d'abord l'intention de la journée. Tes prières, tes azkars, tes relations avec les gens, le fait d'aider les gens, tout al-ikhlas. C'est pour cela, as-salaf salih, il aimait réciter les versets qui parlent de la grandeur d'Allah. La grandeur d'Allah. Ces versets, comme il a dit tout à l'heure, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Quand tu connais la grandeur d'Allah, ton acte, la recommandation d'Allah devient grande devant toi. Tu ne minimises pas une bonne action. Parce que tu ne sais pas avec quelle bonne action tu vas au paradis. Jamais tu vas minimiser. Quelqu'un est parti au paradis avec une moitié d'une date. Une date, c'est rien pour nous. La moitié. Avec cette moitié, il est parti au paradis. Quelqu'un est parti au paradis juste avec de l'eau. Il a donné de l'eau à boire. À qui? À un chien. Subhanallah. Et lui, cette personne, le hadith sallam, c'était une femme, même le mot, ça nous gêne même de le dire. C'était une prostituée. Mais avec l'acte, Allah est content d'elle. Tu ne sais pas avec quel acte tu vas au paradis. De la même sorte, tu ne sais pas avec quel acte aussi tu vas en enfer, quel péché. Ne dis jamais, ben c'est rien. Peut-être le moment où tu vas commettre ce péché, la mort arrive. Si tu connais la grandeur d'Allah, tu ne verras pas la chose petite, mais tu verras toujours la grandeur de celui qui recommande et qui interdit. Parce que c'est lui Allah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Alimul ghaybi wa shahada.
هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه
وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. C'est lui Allah. قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration sera toujours énorme pour nous. Quand on connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le péché va toujours être énorme pour nous. C'est pour cela que nous devons connaître Allah. Qui est Allah? Chers frères, prenons cette règle. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui arrive dans nos têtes, après les explications qu'on va donner, toute imagination, toute réflexion, toute vue, sachez que est loin d'être Allah, rien ne lui ressemble.
Il est unique, Jalla wa Ala, dans ses noms. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, dans ses attributs, c'est-à-dire les significations de ses noms. Les attributs d'Allah sont plus nombreux que ses noms. Les attributs sont plus nombreux que ses noms, subhanahu wa ta'ala. Il y a de ses noms, les noms et attributs d'Allah dépassent 100, dépassent le nombre 100, dépassent 101, 102, 103. Il y a de ses noms et attributs, il n'y a que lui, Allah, qui les connaît. Il y a de ses noms et ses attributs, il n'y a que le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a de ses noms et ses attributs, et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans ses noms, il est unique subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, il est unique et seul subhanahu wa ta'ala dans sa rububiyya, dans tout ce qu'il fait. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui donne le risque, tout ce qu'on a cité, les faits d'Allah, af'aluhu, il est unique subhanahu wa ta'ala. Il est unique subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui mérite, en fait, tout acte, toute adoration qu'on fait, on doit le faire pour lui. Et il n'y a que lui, il n'y a que pour lui qu'on doit le faire. Il est unique subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, se base sur al-ilmu. C'est la science. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait se base sur la science parfaite. Et tout ce qu'il fait se base, subhanahu wa ta'ala, sur la sagesse parfaite. Tout ce qu'il fait se base sur la justice parfaite, subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala, et il ne fait pas de tort à ses serviteurs. Au contraire, il est juste, Jalla wa Ala. Ceux qui vont aller en enfer, c'est par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont partir au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est unique, Jalla wa Ala, mais qui est Allah? Il est où Allah? Certains vont te dire Allah est partout. Ça, c'est une croyance que le Coran n'a pas enseignée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné. Allah, il n'est pas partout. Ça, c'est une croyance fausse. Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté lui-même. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala se présente. Et Allah se présente, huwa Allah. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle qui il est. Allahu nuru as-samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujaja ka'annaha kawkabun durri yuqad min shajaratin zaytunatin mubaraka la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. C'est lui, Allah. Allah se présente, subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Tout ce que tu imagines n'est pas Allah. Allah nous dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin des prophètes. Il n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin des djinns. Il n'a pas besoin des êtres humains. Il n'a pas besoin. Tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Bref, Allah n'a pas besoin de la créature parce que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le créateur, Jalla wa Ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le premier avant tout et il sera le dernier après tout. C'est lui l'apparent, c'est lui le caché. Tout ce qu'on fait comme apparent, il le voit. Tout ce qu'on fait comme caché, il le voit. Même l'intention qui n'est pas encore intentionnée, il le sait. Parce que innahu alimun bi dhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala khabirun bima ta'malun. Subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli shay. C'est lui al-alim, Jalla wa Ala. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est alam. C'est fait partie de ces mondes. Il y a beaucoup de mondes. Tous ces mondes qui existent ont besoin d'Allah, mais lui, Allah, n'a pas besoin de ces mondes. Il y a le monde des djinns, il y a le monde des anges, il y a le monde des êtres humains, il y a le monde des animaux, il y a le monde des bestiaux. Tous ces mondes, dans les hôpitaux, il y a un monde à l'hôpital, il y a un monde au cimetière, il y a un monde à l'aéroport, il y a un monde à la gare. Tous ces mondes ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est seul. C'est lui as-samad, c'est lui subhanahu wa ta'ala al-hayyu, al-qayyum, c'est le vivant qui subsiste par lui-même. Qui est Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a posé une question à une fille. Il dit, il est où Allah? Il dit, Allah, Ar-Rahman ala l'arsh istawa. Il est, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de l'arsh.
Où se trouve l'arche? L'arche se trouve après les 7 cieux. Subhanahu wa ta'ala se trouve après donc les 7 cieux, sans avoir besoin de ces cieux, sans avoir besoin de l'arche, sans avoir besoin de l'kursi. Il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Il juge, subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et on a dit tout ce qu'il fait. On a donné les 3 règles, c'est la science, la justice et la sagesse. Jalla wa ala ne se trompe pas, subhanahu wa ta'ala. Il ne se trompe jamais, Jalla wa ala, parce qu'il est parfait. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Il y a de ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala, il y a de ses attributs. Il les a tout le temps. Ça ne dépend pas de l'être humain, ça ne dépend pas des créatures. Il y a de ces attributs qui dépendent de ta situation. Et donc, exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Donc, il a la vie. Sa vie, subhanahu wa ta'ala, ne dépend pas de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Sa vue ne dépend pas de nous. Qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, il voit. Il sait. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère des fois. Mais en fonction de ta situation, si tu désobéis à Allah, il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah est en colère contre toi parce que tu as tué une âme croyante. Tu as tué juste une âme. Allah est en colère quand tu tues une âme. Sans raison, c'est comme si tu as tué l'humanité. Nous dit subhanahu wa ta'ala, أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa colère, il n'est pas en colère tout le temps. Il est en colère quand il y a quelque chose qui invite la colère. Quelqu'un qui désobéit à ses parents, Allah est en colère contre toi. Quelqu'un qui ne prie pas, Allah est en colère contre toi. Quelqu'un qui fait zina, Allah est en colère contre toi. Quelqu'un qui mange riba, Allah est en colère contre toi. Si tu ne manges pas de riba, il n'est pas en colère contre toi. Donc cette colère dépend de ta situation, comment tu te comportes. Mais il a la vie, il voit, il entend. Subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ala, il voit, il dit dans le Coran, lui Allah, il est au-dessus de l'arche. Ça c'est des points. Il y a des gens qui ont étudié pendant des années, mais ils n'ont pas encore compris ces points. Ça, c'est l'aqida. Quiconque rencontre Allah et n'a pas compris ces points, il aura des soucis, des problèmes. Et quiconque meurt en commettant shirk, le paradis est haram pour toi. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque meurt en commettant le shirk, tu prends ce qui appartient à Allah, tu donnes à quelqu'un d'autre, ou bien tu le divises en deux, tu donnes une partie à Allah, une partie à une autre créature, et tu meurs dedans, tu ne vas pas au paradis. Et toutes tes bonnes actions sont annulées. Et tu vas rester éternellement dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Il est au-dessus de l'arche, il n'est pas partout, mais sa science est partout. Il voit tout partout, il entend tout partout, il est au courant de tout partout. Il n'y a rien qui échappe à Allah. Même les djinns ont dit cela. Les djinns ont dit, on ne peut pas s'échapper d'Allah. Dans Suratul Djinn, quand les djinns récitaient, parlaient, les djinns faisaient peur aux gens avant. Depuis que le Coran est venu, les djinns se sont convertis. Ils sont comme nous, il y a des hypocrites, il y a des mécréants, les djinns c'est un monde comme nous. Wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba. On croyait, mais les djinns donc eux-mêmes se sont convertis. Wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an. Nafaran min al-jinn. Il écoutait le Coran. Donc les djinns même appelaient les gens en leur disant, venez apprendre tawhid. On doit apprendre tawhid, on doit connaître Allah avec une certitude. Les conditions de la ilaha illallah, on le connaît tous. Qui va nous le rappeler, les 7 conditions? Et qui d'autre? Les 7 conditions. Et qui d'autre? Et qui d'autre? Bon, je crois que les mains, là je vais maintenant. Moi je dis Mohamed. Hein? Je dis Mohamed. C'est quoi? Les 7 conditions de la ilaha illallah.
Donc il y a quoi? Il y a Ikhlas est dedans, oui. Il y a quoi d'autre? La science, la certitude, la soumission, Qaboul, l'acceptation, véracité, sidq, Mahabba, l'amour. Donc on a cité les 7. Il faut le mémoriser, il faut le comprendre. Ça, nous devons le comprendre comme on comprend sur Al-Fatiha. Al-ilmu, la science. Al-yaqinu, la certitude. Al-qaboulu, l'acceptation. Al-ikhlas, naam. Al-inqiyadu, la soumission. Al-ikhlas, sidq, nous dit hajj, barakallahu fik hajj. Mashallah, sidq, la véracité. Al-ikhlas, sincérité. Et al-mahabba, l'amour. Et on peut rajouter al-kufr bit-taghut. Al-inqiyad, la soumission. Donc, mashallah, hajj, barakallahu fik hajj, ça fait plaisir. Mashallah, hajj, il a vraiment révisé. Parce que la dernière fois, on a fait le tour de la mosquée, ça fait plaisir. C'est ça, il faut qu'on apprenne. Parce qu'on doit connaître Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le texte, c'est ce qu'on a appris. Le cheikh nous dit, wa min al-imani billah, fait partie de la foi en Allah. Quand tu dis que tu es un croyant, sache que ça fait partie de la foi. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en Allah comme Allah s'est décrit. Pas comme nous on décrit Allah. D'abord comme Allah s'est décrit. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'a décrit parce que Allah lui a fait comprendre. Il dit min ghayri tahrifin wala ta'tilin wa min ghayri takyifin wala tamthilin. On croit en cela min ghayri tahrif wala ta'til wala tamthil wala takyif. On a ces 4 là concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit min ghayri tahrifin, sans déformation. On ne déforme pas le sens ou bien ce qui concerne Allah. On dit par exemple Allah il entend, tu dis non, on ne doit pas dire il entend. Là tu déformes. Tu dis Allah SWT parle. Le Coran nous le dit clairement. Allah dit il a parlé à Moussa alayhi salatu wassalam. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Moussa taklima. Allah a parlé. Et il y a des sectes qui disent non, faut pas dire Allah parle. Si Allah, il a dit lui-même il parle. Est-ce que tu es plus éloquent qu'Allah? Est-ce qu'on est plus éloquent? Allah, il parle, il entend. Si ton Seigneur n'entend pas, il ne parle pas, il ne comprend pas, de quel Allah tu as? Allah donc, il dit comme il s'est décrit lui, sans déformation, wa min ghayri ta'tilin, ta'til sans ni négation, on ne nie pas. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas dire, il nie cela. Allah est au-dessus de l'arche, ils disent non. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah est au-dessus de l'arche. On a cité et on a cité encore les hadiths qui parlent de cela. Sont tellement nombreux les versets. Allah a appelé même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah lui a fait venir vers les cieux. Il dépasse le premier ciel, on l'a vu, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième, ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, Jibril s'est arrêté. Dana fatadalla, fakana qaba qawsayn. Le prophète sallam, c'est jusqu'à le débat. Est-ce que le prophète, il y a eu des paroles. Harra'a Muhammadun rabbahu amla. Est-ce que le prophète sallam a vu Allah ou pas? Qui va dire donc Allah SWT n'est pas au-dessus de l'arche, après les cieux, subhanahu wa ta'ala. Il maîtrise tout. Tu imagines? C'est pas Allah. Naam.
Il y a des choses fi dunya qu'on n'arrive même pas à imaginer. Quand tu es sur Internet, il y a de ces choses, quand tu regardes certaines choses, à un moment donné, tu es obligé d'éteindre l'Internet parce que tu deviens fou. Quand on te parle des galaxies, il y a des choses, je ne sais pas si vous voyez des fois, sur les galaxies, on te parle de je ne sais pas combien d'années de lumière. En fait, des fois, tu as des migraines, tu dis, attends, je m'arrête là, parce que tu ne suis plus. Pourtant, ce n'est rien ça. Ça, c'est vraiment, c'est des atomes qui font partie des créatures. Ce n'est rien du tout. Et Allah, donc, il dit, sans négation, il dit, min ghayri takyifin wala tamthilin, sans vouloir détailler le comment de ses attributs. C'est ça qui nous est interdit. Le comment, Allah, il entend. Comment il entend, c'est ça qu'on ne sait pas. Et ce n'est pas à nous de poser cette question. On nous l'a interdit. Allah, il voit, mais comment il voit? Allah a des mains, mais comment il a ses mains sont comment? On ne sait pas. Allah a des yeux, mais comment sont ses yeux? On ne sait pas. Ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, on y croit comme il s'est décrit, point. Quelqu'un est venu à la mosquée, il a trouvé Imam Malik à Médine, radiyallahu anhu wa rahimahullah, il parlait donc d'Allah. Et cette personne posait une question que les sectes posent pour tromper les gens. Le comment. Il dit al-imanu bihi wajib. Croire qu'Allah, ar-Rahman ala al-arsh istawa, il est au-dessus de l'arche, il est en haut, au-dessus de l'arche. Le fait de croire en cela est une obligation pour tout croyant. Il-iman bihi wajib. Il dit c'est une obligation. Mais le comment, majhoul. On ne sait pas. On ne sait pas parce que ça nous dépasse. Il y a un cheikh qui disait, Cheikh Kamali, je l'ai une fois entendu dans son rappel, il dit, quelqu'un qui vient te dire comment sont les mains d'Allah, dis-lui Allah dont tu me parles, comment il est. Si tu me décris Allah comment il est, je te dirai, c'est pas possible. Allah a des yeux, comment sont ses yeux? Tu me demandes, pose des questions sur les yeux. De qui? De Allah. Allah, il est comment? Parle-moi déjà de Allah, après je te... Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u. T'entends? C'est lui qui entend parfaitement. Al-basiru, qui voit parfaitement. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absara. Il dit bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il dit donc ni tamthil ni takyif. Tamthil c'est établir d'analogie, en fait comparaison. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, on ne peut pas le comparer parce que tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature, même les anges. Même les anges vont mourir. Il n'y a que lui qui reste vivant, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit, quand tu places ta confiance en qui? Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Il est vivant, il ne va jamais mourir. C'est pour cela, alayhi salatu wassalam, quand il est décédé, les compagnons radiyallahu anhum, il y en a, ils ont presque perdu la raison. Abu Bakr, il est revenu. Il leur a rappelé les versets du Coran. Omar disait, c'est comme si ces versets viennent d'être révélés. C'est comme si ces versets viennent pour la première. Il avait oublié. Quand il leur a dit, Man kana ya'budu Muhammadan. Quiconque adorait Muhammad, qu'il sache que fa inna Muhammadan qad mat. Il est mort. Allah lui a déjà dit ça dans le Coran depuis longtemps. Innaka mayyitun. Tu vas mourir, Muhammad. Innaka. Inna déjà, ça montre une insistance, une importance qu'à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas mourir. Je permets à propos
de ce qu'a dit Imam Malik. Tu Rahimahullah. peux reprendre, s'il te plaît. Ouais. Imam Malik, rahimahullah. Tout ce qu'il a dit, jusqu'à la fin. Rahmatullah alayhi. Il dit, Imam Malik, la personne lui dit sur Al-Kayfiyya, le comment dont on parlait tout à l'heure. Il lui dit, Imam Malik, Al-Imanu bihi kayfi, le fait de croire qu'Allah SWT est au-dessus de l'arsh, il dit, Al-Imanu bihi wajib. Le fait de croire en cela est une obligation pour tout musulman. Il dit, Al-Kayfiyya majhula, ou bien Al-Kayf majhul. Oui, bid'a. Il dit, faites sortir cette personne de la mosquée. Et avant même de répondre, ils disent qu'Imam Malik a baissé sa tête. Il a transpiré. Parce que c'est une question que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, radiallahu anhu, n'ont jamais posée. Et c'est une question que les sectes donc posées pour induire les gens en erreur. Imam Malik, rahmatullah alayhi, il regarde les gens en transpirant. C'est là où il a répondu cette phrase. Il dit, Al-imanu bihi wajib. Le fait d'y croire est une obligation. Il dit, Al-kayf majhul. Le fait donc de poser la question pour savoir le comment, il dit, c'est inconnu, on ne sait pas. Le fait de poser cette question, dans cette intention-là, le fait de poser la question dans l'intention d'induire les gens en erreur, il dit c'est une innovation. Il a dit, Imam Malik, faites sortir cette personne parce qu'il est venu pour égarer les gens. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Donc, c'est une obligation. La première chose que nous devons savoir d'abord, c'est At-Tawhid. Allah SWT, il dit, après le cheikh, il dit, Bal yu'minuna, il croit, bien au contraire, les gens de la sunna et du regroupement croient fermement qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Aussi, il ne nie pas la description qu'il a donnée de lui-même et ne détourne pas le sens des mots. Allah SWT, vous allez voir dans certains hadiths, ou bien dans des versets, Allah dit wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah nous dit, ton Seigneur va venir. On croit Allah va venir, mais comment? Al-kayf, le comment c'est haram, on ne sait pas. Le comment, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans tout. Jalla wa ala. Le Coran nous l'a dit, on y croit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le dernier tiers de la nuit, yanzilu rabbuna kama yaliqu li jalali, comme il lui sied. Il descend jusqu'au ciel de ce bas monde en disant à ses serviteurs, qui me demande, je lui donne. Le comment, on ne sait pas. Rappelez-vous bien, quand cette personne, l'histoire, je vous l'avais expliqué une fois, qui était venu me dire, non, il ne faut pas dire ça. Je dis, mais c'est un hadith, le hadith est sahih, il est là. Il voit le hadith, il me dit, mais non, il ne faut pas dire ça, parce que, je dis, mais pourquoi? Il me dit, Allah, il est au-dessus de l'arche. Mais point final, je dis, oui. Il me dit, il ne faut pas dire ça, parce que quand tu le dis, donc Allah SWT, il est dans un endroit. Et Allah n'a pas besoin d'un endroit. Subhanahu wa ta'ala. Je dis, il n'a pas besoin d'un endroit. Il n'a besoin de rien du tout. Il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. Après, il me dit, mais donc, comment ça? Je lui dis, mais c'est ça ce qu'on appelle al-iman, la foi. Ça, la foi, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil. Qui sont ces muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghaybi. On croit à l'invisible. On y croit. As-sahaba, c'est ça la différence entre nous et les compagnons. Pourquoi il a nommé Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr disait, si c'est le prophète qui l'a dit, c'est vrai.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il témoignait la véracité d'Abu Bakr Siddiq, des fois il disait une chose, il disait aux gens, demandez à Abu Bakr Siddiq, il va dire que c'est vrai. C'est ça, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. C'est ce que nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala. On y croit, je l'ai dit, Allah, il est unique. Jalla wa ala. Il est le créateur, tu ne peux pas le cerner. Crois et point final. Je le dis, je te pose une question. L'ange qui tue les gens, Malakul Maut, il y en a combien? Il y en a milliers ou des milliards? Il me dit non, il y en a un seul. Je dis, il y a un seul Malakul Maut. Il me dit oui, je le dis, c'est ce que dit le Coran d'ailleurs. Allah dit dans Surat Al-Sajda, Qul dit, yatawaffakum, va vous tuer Malakul Maut alladhi wukkila bikum, qui est chargé de prendre l'âme. Après, il va être accompagné. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Allah s'en dit dans d'autres versets dans Surat An'am, yatawaffahu rusuluna. Il dit nos messagers, en parlant des anges, vont venir donc prendre l'âme. Mais Malakul Maut, c'est lui qui est chargé en premier. Je le dis, mais dis-moi, comment Malakul Maut arrive à tuer? Imagine une bombe qui tombe ici, boum. Combien de gens qui meurent? Imagine les guerres qui ont existé. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ainsi de suite. On a vu des gens mourir de partout. Comment Malakul Maut, en une minute, même seconde, il arrive à faire le tour du monde? Essayez d'imaginer comment est-ce possible d'aller en Afrique, revenir en Europe, aller en Asie, faire le tour du monde, en même temps les animaux qui meurent, en même temps d'autres créatures, en même temps, même minute, même seconde. Comment? Le moment où il réfléchissait, je le dis, les anges qui nous attendent dans la tombe sont combien? Il me dit 2. Je le dis, t'imagines tous ceux qui sont enterrés en même minute, même seconde. Comment les anges font le tour pour poser les... Il me dit, mais pourquoi tu poses cette question? Je dis, ça te fait mal déjà, là t'arrives pas, tu commences à avoir des migraines. Je le dis, t'imagines, c'est des créatures comme toi et moi. Tu n'arrives pas, mais tu y crois. Que dire donc du Créateur subhanahu wa ta'ala? Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Allah est loin, la seule chose c'est al-iman. Les compagnons, ils avaient cette foi en Allah. Les compagnons, ils ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous dit Allah. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم. Allah nous dit فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Les compagnons, ils l'ont aidé, ils l'ont soutenu, ils ont tout donné. Allah dit, ces gens-là, ce sont al-muflihoun. Qad aflaha al-mu'minoun. Donc ce sont eux les vrais croyants. Non. Mais nous, on doute d'Allah. Quand on a des problèmes, on doute. On doute d'Allah. Ça se voit des fois dans nos relations avec lui, Jalla wa ala. Des fois, on doute de l'islam. Des fois, on doute du Coran. Des fois, on doute des versets. Des fois, on doute des hadiths. Des fois, on doute. Alors que non, al-yaqin, la deuxième condition de la ilaha illallah, ba'da al-ilm, al-yaqin, la certitude. La certitude. Al-yaqin, il faut avoir une certitude ferme. Comme on a une certitude que la mort existe, c'est la même chose que tout ce que nous dit Allah et tout ce que nous dit le prophète alayhi salatu wa taslim. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui Allah, il est unique. Nous devons le connaître, Jalla wa ala. Nous devons le connaître quand on connaît Allah. Et je vais finir avec cette histoire que les sages racontent des fois pour montrer l'importance de connaître Allah. Quand tu connais Allah, innama yakhsha Allah
min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont ceux qui connaissent Allah, les savants. Plus que tu as de la science, tu connais Allah. Et plus que donc tu fais attention. Tu donnes de l'importance à l'adoration. Et tu donnes de la gravité au péché. Et tu fais attention. Si tu connais Allah, tu fais attention. Tu as peur de commettre des péchés. Parce que tu le connais. Mais quelqu'un qui est ignorant, il peut faire des montagnes de péchés, mais il ne voit pas pour lui. Parce qu'il ne voit pas la grandeur d'Allah. Et donc il raconte, il y a un père de famille qui était dans un désert ou dans une forêt, avec son fils, son enfant inconscient, un bébé. C'est une histoire, il y a juste une sagesse qu'il tire dedans. Ils disent à un moment donné, de loin, le père et le bébé, ils ont aperçu un lion. Et le lion avec aussi son bébé, un lionceau. Le vieux avec son bébé, le lion avec son bébé. Le vieux, quand il a vu le lion, il a commencé à trembler. Le bébé, le bébé du vieux, son fils là, lui, il rame pour aller vers le lion. Et le bébé du lion dit à son père, au lion, mais papa, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il tremble, mais l'autre, il veut venir. Il dit parce que l'autre là-bas, il connaît, il sait. Mais le bébé, il sait rien. Lui, il sait qui je suis. Mais le bébé, il n'est au courant de rien. C'est un ignorant. Quand tu connais Allah, tu peux pleurer facilement. Quand tu connais Allah, tu évites les péchés. Quand tu connais Allah, l'adoration a un goût. Tu ressens quelque chose quand tu adores Allah. Quand tu rates la prière, tu ressens quelque chose. Mais quand tu ne connais pas vraiment Allah, tu rates la prière, c'est comme un match de foot que tu as raté. Il y a des gens, malheureusement, iyadhan billah. Et il y en a même raté un match de foot est plus dangereux pour eux, c'est-à-dire ils s'énervent plus quand ils ratent Barça Real qui joue que quand ils ratent, ils ne prient pas. Ça existe. Allons voir, moi j'ai entendu des choses, des fois tu dis la ilaha illallah. Dans des pays musulmans, on le sait tous, hein, c'est chez nous ça. L'heure de la prière, des gens qui sont dans des cafés, devant des cafés, la mosquée est juste à côté, ils entendent Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, mais ils ne bougent pas. On l'a vu, ça existe chez nous. Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, ils ne bougent pas. Hein? Ici, ça existe ici. Ouais. Les cafés africains, la mosquée à côté. Ah ouais. La ilaha illallah. La ilaha illallah. T'imagines celui qui t'a donné cette santé pour pouvoir être dans un café. Celui qui t'a donné ses pieds pour aller jusque là-bas. Cette raison pour être conscient. T'es pas un fou. Ce cœur. T'imagines tous ces bienfaits qu'Allah t'a donnés. Tu les as utilisés pour t'éloigner, pour désobéir à Allah. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Ce verset est énorme dans Surat Ibrahim. N'as-tu pas vu ceux Alam tara ila alladhina baddalu? Ils ont pris les bienfaits d'Allah pour manquer de respect à Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nas'alullaha jalla wa ala an yufaqqihana wa an yu'allimana. Nas'alullaha jalla wa ala al-ilma wal yaqin wal qabul wal inqiyad wal sidq wal mahabba wal ikhlas wa an nu'mina bihi wahdah wa nakfura bit taghuti wa ma shabaha. Nas'alullaha jalla wa ala al-ikhlas fi kulli shay. Allahumma ya maulana ya rahman ya waliyana wa ya waliyal muttaqin. اللهم يا من يقول لشيء كن فيكون يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا من قال وقول الحق دعوني أستجب لكم يا حي يا قيوم يا أول ويا آخر
اللهم إنا عبادك فقراء مساكين اللهم إنا عبادك فقراء مساكين فأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء المساكين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا يا رب ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم علمنا التوحيد والعقيدة الصحيحة السليمة اللهم اجعلنا موحدين اللهم احينا موحدين وأمدنا موحدين واجعلنا مع زمرة الموحدين وادخلنا الجنة مع الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما ينفعنا وعملا خالصا يرفعنا اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا رب اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا رب اللهم كن لنا جميعا وليا ونصيرا ووليا ووكيلا اللهم يا رحمن يا رحيم نجنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن ظلم الظالمين ومن فسق الفاسقين ومن عداوة أعدائك أعداء الدين اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعلنا مع السبع الذين ستظلهم غدا يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين القانتين الصادقين الصابرين الخاشعين المتصدقين الصائمين الحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا اللهم ادخلنا الجنة يا رحمن يا رحيم اللهم ادخلنا الجنة يا رحمن يا رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين وبسنته من المتبعين العاملين المتمسكين ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين